Bonjour, on se retrouve pour la capsule de conscience de cette semaine. Et c'est une question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous vous empêchez de briller? Eh oui, j'ai fait un cercle de femmes la semaine dernière pour la nouvelle lune, donc je fais des cercles de femmes en ligne, et le sujet c'était rayonner de sa créativité. Et lors de ce cercle de femmes, j'ai posé la question à toutes les femmes si elles s'empêchaient de briller et dans quel domaine. Et donc nous allons parler de ce sujet qui me paraît très important et j'espère que ça pourra vous aider à briller, à rayonner qui vous êtes vraiment. Alors je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes avec des soins et des accompagnements à vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services sur mon site cléspirituelle.com. Alors la question, est-ce que je m'empêche de briller dans un domaine? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un domaine où je me limite, où je me freine? Et je pense que si on se pose tous et toutes la question, on va sûrement trouver des domaines. Et c'est souvent des choses, des actions qui nous, qui nous inspirent, qui nous apportent de la joie et pour lesquelles on n'ose pas. Lors du cercle de femmes, la plupart ont découvert que le domaine dans lequel elles étaient le plus limitées, dans lequel elles n'osaient pas briller, était le domaine professionnel. Donc c'est intéressant de se poser la question pourquoi, pour une femme, elle a tendance à s'empêcher de briller professionnellement. Je répondrai à la question que notre société est construite sur une vision plutôt masculine. Ça veut dire que nous avons un domaine professionnel qui est plutôt sur la compétition, sur le pouvoir, sur l'avoir. Et aujourd'hui, nous sommes tous et toutes sur un changement de conscience, attention, aussi bien les hommes, hein, pour être plutôt sur une société où chacun puisse trouver sa juste place et partager son don ou qui il est. Et ça n'a rien à voir avec la compétition, le pouvoir ou l'avoir, d'accord? Donc il y a de nombreuses femmes qui sont limitées professionnellement car elles aimeraient travailler dans leur passion, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas parce qu'elles ne connaissent pas comment faire, comment appliquer leur passion professionnellement. Alors on voit qu'on se limite, on s'empêche de briller lorsqu'on a peur d'être jugé ou rejeté. Ça veut dire que je me limite, je m'empêche de briller car j'ai peur du regard ou de ce que les autres vont penser. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si vous choisissez le domaine dans lequel vous vous empêchez de briller, derrière, il y a une peur. Et c'est tout le temps la peur d'être rejeté, critiqué ou même abandonné. D'accord? Donc, pour nous aider à ne plus s'empêcher de briller, donc ça veut dire s'empêcher d'être, s'empêcher de vivre sa passion, s'empêcher d'être en joie, d'être dans le plaisir, ce serait de faire la liste de ces fameuses peurs qui sont le plus souvent inconscientes et infondées. Pourquoi infondées? Parce que on croit qu'on va être rejeté ou critiqué, et lorsqu'on fait cette liste de peurs, on peut découvrir que c'est pas si grave si jamais on est critiqué ou rejeté. On a toujours cette fameuse peur racine que tout être humain a en lui, qui est la peur du rejet. Parce qu'il y a des milliers d'années, on ne pouvait pas survivre seul. On avait besoin d'être dans une communauté, dans une tribu. Je pense en avoir déjà parlé dans un podcast à l'image des loups. Un loup seul est voué à mourir. C'est pour ça que les loups sont en meute. Un loup seul est tué par d'autres meutes de loups, ou alors il ne pourra pas chasser
aussi bien qu'en meute et il pourra mourir de faim. Donc un loup a besoin d'un territoire et d'une meute, comme nous les êtres humains, au tout début, on avait besoin aussi d'un territoire pour être en sécurité et chasser, et d'une tribu pour, pour pouvoir survivre. Et ça, c'est une peur racine qu'on a tous dans notre cerveau reptilien, qui est la peur du rejet, parce qu'on croit derrière qu'on va en mourir. Et bien sûr qu'on va pas en mourir. Si jamais demain je décide de briller, d'oser par exemple chanter, alors que j'ai jamais osé et que j'adore ça, imaginons que je sois critiquée, je vais pas mourir. On ne meurt pas de honte, d'accord? Mais je suis sûre que si c'est vraiment quelque chose qui est votre passion, que vous aimez, je suis sûre que vous ne serez pas critiqué et au contraire apprécié. Et même si vous êtes un peu critiqué, ça vous empêche pas de, par exemple, vous dire: «Bah, j'aime vraiment chanter, je vais continuer, il y a des personnes qui vont aimer» ou «Je vais prendre des cours de chant». Voilà. Donc il faut la première chose à faire, c'est faire un bilan, une liste de toutes ces peurs qui m'empêchent de briller. Que je note noir sur blanc de quoi j'ai peur et pour chaque peur, je me pose la question: «Est-ce réel?» Et si oui, est-ce grave? Et on va se rendre compte que ça l'est pas. La plupart du temps, ce n'est pas grave. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant, je pense, de tous se poser la question dans quel domaine je m'empêche de briller, parce que c'est un domaine où je porte des rêves et pour lesquels je m'empêche de vivre. Et du coup, je m'empêche de me réaliser et de m'épanouir. Moi, je me suis rendu compte avec ce cercle de femmes que je m'empêchais de briller dans ma créativité de tous les domaines que je souhaite créer. C'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir créer énormément de choses et j'ai peur que si je crée énormément de choses, les gens croient que je suis moins sérieuse, moins professionnelle dans un domaine parce que j'en fais beaucoup ou que les gens se disent: «Mais elle en fait trop» et cetera et cetera. Si vraiment ces gens pensaient ça, eh ben tant pis, ils passent leur chemin et les gens qui resteraient auprès de moi sont des gens qui aimeraient ce que je fais et dans lequel je vais enfin pouvoir m'épanouir et vivre de ma passion. Voilà, c'est un exemple aussi personnel que je souhaite vous partager pour que vous puissiez, vous, regarder dans quel domaine vous vous empêchez de briller et vous rendre compte qu'il est peut-être temps d'oser briller. Qu'il est peut-être temps de vivre cette vie que vous souhaitez vivre, de vivre de votre passion, qui peut être de peindre, de chanter, de danser, de créer votre propre profession, votre propre activité, d'oser être la femme ou l'homme que vous êtes vraiment. Et vous rendre compte que toutes ces peurs inconscientes sont sont le plus souvent infondées. Et que même si elles peuvent être fondées, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir continuer à vivre et continuer à expérimenter et à briller. Voilà, c'était une petite capsule de conscience pour justement vous aider à briller et à vivre la vie que vous souhaitez vraiment. À bientôt!